avec lapin dans son stand, donc face à son travail. Et alors attention, attention, parce que donc tu es un artiste capable de faire plusieurs choses à la fois. Tu vas à la fois me regarder, c'est vrai, dessiner et parler de toi. Heureusement non, il faut imaginer l'enfance que j'aurais passée si je m'étais appelé Lapin. Je pense que j'en aurais voulu à mort à mes parents. C'est un nom qu'on m'a donné quand j'ai commencé à travailler il y a 15 ans, à peu près une quinzaine d'années. Et j'étais maladivement timide. J'ai fait mes études à Nantes. J'arrive à bosser dans une grosse agence de pub à Barcelone. Et pour que je pique encore plus mon phare, un collègue de travail qui par la suite est devenu un bon ami, je suis pas rancunier, a commencé à m'appeler mon lapin, mon petit lapin. Et une semaine après, toute l'agence m'appelait comme ça. Donc il a fallu en faire son... Ouais. Donc du coup, ça t'est resté. Et aujourd'hui, voilà, on repère lapin. Déjà, juste pour revenir sur le terme carnet de voyage, moi ce qui me plaît c'est plus le carnet de dessin, le carnet du quotidien. Après le voyage c'est que j'aime ça, j'ai besoin de ce genre d'inspiration, de l'ailleurs pour continuer à travailler. Donc le voyage c'est juste une conséquence du fait que j'aime voyager, mais le carnet c'est juste du carnet de croquis, du carnet de tous les jours. Pour revenir à Ouessant maintenant, Ouessant, je suis tombé amoureux la première fois que je suis allé sur l'île, un peu par hasard. Un copain qui est professeur là-bas au collège du Ponant, Alors je crois Erwan Lebot peut-être. Erwan m'a présenté à Jean-Jacques, qui est également professeur là-bas, originaire de Lille. Et on y était un week-end. Il se trouvait que c'était pendant l'îlophone, c'était totalement fortuit. Et du coup, j'ai vu une île qui m'a tout de suite séduit. Je connaissais pas du tout l'ambiance ilienne. J'avais un voisin aussi qui était de Groix. Il me semblait être différent des autres. C'est vrai qu'il dégageait quelque chose de différent. Et puis Jean-Jacques et Erwan m'emmènent au Créache et je vois une côte totalement déchiquetée, ce phare qui est le cliché d'un phare qui est majestueux, superbe. Et Erwan me dit qu'il y a une résidence d'artistes là, et du coup j'ai passé les semaines, les mois suivants à regarder comment c'était possible d'accéder à cette résidence. Et c'est là qu'Enki rentre en jeu et qui m'ont mis en contact avec le conseil départemental. Et donc tu as passé alors combien de temps Un mois, et je me demandais au départ ce que j'allais faire en un mois dans un espace aussi limité. Et c'était bien trop court finalement. J'ai beaucoup de mal même à revenir parce que c'est quelque chose de très intense. Et non, malgré le fini du cadre, je voyais qu'il y avait une infinité de thèmes. Plus je creusais et plus des nouveaux thèmes ressurgissaient. Donc l'ambition à la base c'était de dessiner 10% de la population. Donc le projet c'est moi qui l'ai construit, qui l'ai envoyé. Et c'est vrai que je sais qu'il est facile dans un cadre comme ça de l'orienter plutôt sur le paysage, parce que le paysage est insolite et dur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens habituellement, ou plutôt la trace de l'homme aussi dans les villes. C'est pour ça que je dessine beaucoup aussi en ville. C'est les couches de civilisation, les couches et puis tout le passé, tout ce que ça induit. Je me suis dit que ce serait intéressant de le faire via des portraits et de saisir, puisque quand je dessine, je parle comme maintenant, de saisir un peu des témoignages au fur et à mesure de ces rencontres. Il y a parfois des commandes qui sont établies avec un éditeur auparavant. À Cuba, c'est avec l'éditeur qu'on a défini le projet, le format. Et ensuite, je suis allé faire le même travail, interviewer un petit peu les Cubains dans leur quotidien, à la fois en ville, à La Havane, et puis dans un milieu un peu plus rural à Trinidad. Mais après, il y a des conséquences. Enfin, je dessine tout le temps. Et par exemple, Barcelone, en y vivant, j'avais énormément de matériel. J'ai commencé par assembler la matière que j'avais dans un premier album qui a tout de suite fonctionné. La presse a pris le relais, trouvé la vision intéressante, différente. Et puis après, c'est la municipalité qui a pris le relais. L'album que tu as dans les mains, justement, c'est Barcelone. Donc, on a énormément de petits détails, de petites choses. Toi, tu as quelle formation? J'ai fait une école d'art appliqué à Nantes. Communication visuelle, je me dédiais plutôt à faire du graphisme, de l'identité visuelle. Et ce que j'ai fait pendant 5-6 ans en agence, à Paris puis à Barcelone.
Mais comme j'ai vu que tout de suite après, mon goût pour faire cette école, c'était le dessin, l'illustration, que c'est pas forcément facile de se jeter directement là-dedans. J'ai utilisé ce boulot de designer pour me dégager du temps dans les transports en commun, ne serait-ce que pour aller au boulot, et puis ensuite les congés payés pour développer quelque chose à côté. Et c'est comme ça que petit à petit ça s'est développé. Ouais. Je suis devenu un fournisseur de ces mêmes agences pour lesquelles je travaillais, puisque maintenant je travaille en tant qu'illustrateur pour la publicité ponctuellement, pour la presse, je travaille pour des hebdomadaires, donc toutes les semaines j'envoie des illustrations. Et le reportage est devenu vraiment mon fer de lance. Enfin, je dessine au quotidien. Et je suis soit force de proposition, comme pour Ouessant, pour aller faire un travail qui m'inspire, qui m'attire, soit appelé par une municipalité, par une agglomération ou une institution pour travailler sur un territoire. D'accord. Ben, merci beaucoup. Donc voilà, on a découvert un petit peu plus. Moi, je me pousse pour montrer voilà le beau mur parce que là, il y a vraiment plein de choses. Et tu es quand même, je sais pas, hyper actif parce que tout à l'heure, enfin, combien de dessins par jour et on finira là-dessus. Mais c'est anecdotique. Mais c'est vrai que comme je te vois dessiner sans arrêt. Si, je pense que ce qui est le plus représentatif, c'est le numéro qu'il y a sur ce carnet là. C'est le nombre de carnets que j'ai remplis en 15 ans, un peu plus de 15 ans. Donc ça fait beaucoup de dessins, ouais. Ça fait beaucoup de dessins. Ben, merci beaucoup.